La vie est terrible. Je viens de terminer le coaching avec les entrepreneurs. Parmi les entrepreneurs, il y avait une dame qui nous racontait ses difficultés. Et elle m'a dit, Brian, j'en ai marre des coachs. En fait, je faisais sa séance de diagnostic. Elle me dit, Brian, je supporte plus les coachs. J'ai trouvé un coach au Sénégal qui m'a formé dans le marketing digital. Il ne m'a pas appris grand-chose. Je ne suis pas en train d'incriminer les Sénégalais ou les Africains. C'est un exemple concret que je donne. Voilà, c'est comme ça, c'est du coaching. Elle me dit, j'ai payé ce mec, il ne m'a pas appris grand-chose. Il m'a formé pendant 3 mois et je suis toujours au même stade. Et je lui demande, combien as-tu donné à ce coach-là en business? Elle me dit 700 €. Je lui ai dit, tu vois, c'est de ta faute, ce n'est pas de sa faute. Tu vis au Canada, tu es dans un continent où la technologie est développée, où il y a des gens bien formés. Tu quittes l'environnement dans lequel toi-même tu t'es installé, où la vie t'a permis d'être. Tu quittes cet environnement-là. Tu vas chercher quelqu'un en Afrique parce qu'il te propose une prestation moins chère. Personne n'est responsable de ce qui t'arrive. C'est toi, tu as fait tes propres choix. Il y a des coachs qualifiés au Canada, en France, en Angleterre, un peu partout. Mais parce que tu n'as pas envie de payer ces coachs. Parce que ces coachs vont te demander une somme qui ne va pas t'arranger. Et tu as préféré le moins cher. Finalement, tu tournes en rond. J'ai été clair avec elle. Moi, par exemple, je fais du coaching sur le marketing digital. Mais mes prestations coûtent cher. C'est normal. Parce que j'ai de bonnes méthodes. Je t'accompagne main dans la main. Je t'aide sur tous les plans pour que tu puisses t'en sortir. Et c'est normal que ça coûte cher. Il y a beaucoup de coachs qui sont des charlatans, qui ne sont même pas des vrais coachs. Moi, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit être coach, coach en tel, coach en tel. Moi, par exemple, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'ai fait 3 ans de formation pour être coach, consultant, formateur et sophrologue. Et pendant mes 3 ans de formation, je bossais dur. Écoutez les amis, on parle des émotions, de la psychologie. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la motivation. Ce ne sont pas des conseils, c'est du coaching. C'est de la psychologie. C'est très fin. On ne blague pas avec ces choses. Il ne suffit pas de dire fais ceci sur Facebook, fais ceci sur Instagram, sur YouTube et ça marche. Non. Comment tu peux quitter l'environnement où il y a tout? Il y a tout en Europe, tout en Amérique. Parce que tu veux payer une prestation moins chère et tu te plains. Pourquoi tu joues la victime? Faites de bons choix. Il y a de bons coachs. Il faut simplement les choisir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous ai dit qu'il y a le mauvais marketing qui existe. Rencontrez des coachs qui sont dans l'humain. Moi, par exemple, je vis de mon métier. On a plus de 6000 entrepreneurs à l'EFA. Je vis de mon métier, mais je suis beaucoup dans l'humain. Je suis dans les émotions, dans la psychologie, dans tout ce qui est spirituel, pas religieux, je continue à le dire. Je suis dans tout ce qui est comportemental. C'est important. Parce que ma mission, c'est d'amener des gens au top. C'est de permettre aux gens d'avoir la vie qu'ils veulent se donner. Et je ne blague pas avec. C'est un sacrifice, c'est une mission de vie. Ce n'est pas seulement un gagne-pain. Non. Même si je vis de ça. Et c'est parce que je fais bien mon métier, que je suis dans la déontologie, que les gens me font confiance. Et oui, ça coûte cher. C'est un investissement. C'est un peu comme si tu investis pour une voiture, pour une maison, pour un canapé, pour un frigo, peu importe ce que c'est. Donc, tu investis dans le marketing digital parce que ça va t'aider. Si tu es bien formé, tu t'en sors. Tu développes une intuition, une logique informatique au niveau des pubs, au niveau du fonctionnement dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont dans le dropshipping, qui vendent sur Internet ne s'en sortent pas parce que vous n'êtes pas les bons coachs. Arrêtez d'aller vers des coachs qui se déclarent être coachs. Ont-ils des diplômes? Est-ce qu'ils sont bien formés? Moi, par exemple, j'ai tout un programme où je coach des coachs, des psychologues, des thérapeutes sur tout ce qui est notion de transfert. Mais je ne me suis pas levé un matin et j'ai commencé à dire je vais coacher les coachs. Non, c'est une expérience. C'est aussi un don, une intuition que j'ai développée. Dernièrement, vous savez, comme je fais le coaching sur les entrepreneurs, j'ai parfois des personnes qui viennent me voir qui me disent qu'elles sont coachs. Et quand je leur demande quels sont vos diplômes, quelles sont vos formations, etc., etc. Il y a des coachs ici là, qui sont là en Afrique, qui ont installé un business. Avec 300 €, tu as une formation. Tu as quelques heures. Et comme il n'y a pas de diplôme vraiment reconnu,
Ces gens se disent être coach. Ils répètent en longueur de journée ce qu'ils lisent dans les livres, ce qu'ils regardent sur YouTube, dans les réseaux sociaux. Ils passent le temps à répéter ce qu'ils écoutent. Mais ça, ce n'est pas un coach, ça. Ça, c'est faire du coaching. Ce n'est pas être coach. Allez vers des coachs et cessez d'aller vers des personnes qui font du coaching. Faites la différence entre les deux. Donc, c'était mon coup de gueule pour vous alerter, pour vous dire, mettez un stop à cela. Quand on est entrepreneur, on ne va pas vers le moins cher. Vous aimez tout ce qui est moins cher et tout ça. Regardez, même les meubles. Par exemple, là, nous sommes en France. Il y a des magasins, je ne vais pas les citer ici, parce que ce n'est pas ça le but. Quand vous allez acheter votre canapé, votre lit, au bout d'1 an, de 2 ans, vous voyez comment ces meubles-là commencent à se déchirer, à se casser tout seuls, etc., etc. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, il y a 20 ans, je suis allé acheter mon canapé. Au bout d'1 an et demi, mon canapé a commencé à changer de couleur tout seul. Tout seul. Je ne m'asseyais même pas trop sur mon canapé. Je m'asseyais plus sur un fauteuil pour regarder ma télé. Et à l'époque, je ne recevais pas beaucoup de gens parce que je venais d'arriver. J'ai vu comment le canapé, au bout de 2 ans, a commencé à changer de couleur. Et il était très beau ce canapé. Il coûtait moins cher. C'est là que j'ai compris que non, il faut regarder la qualité du produit. Et c'est ce que vous devez faire. Vous allez me dire, mais Brian, comment on fait pour se trouver des bons coachs et tout ça? Il y en a. Vous devez sentir. S'il y a des bons coachs, ce n'est pas forcément moi, il y en a d'autres. De toute façon, je ne peux pas coacher le monde entier. Il y a des coachs qui sont très très bons. Des gens qui sont consciencieux de leur travail. Ah oui. Et moi, j'en suis un. D'accord, les athlètes de la réussite. Ne vous trompez pas. Allez vers les bons coachs. Allez vers des coachs et pas vers ceux qui font du coaching. Je m'appelle Brian Lambeau, coach en développement personnel et professionnel, spécialiste dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ma mission est de te permettre de fabriquer, de créer la vie que tu veux vraiment te donner au plus profond de toi-même. Je suis le pionnier du nouveau monde. Ma mission est de te permettre d'entrer à l'intérieur de toi là, pour créer le monde que tu veux te donner aussi. C'est ça ma mission. N'oublie pas d'enclencher la cloche sur YouTube qui va te permettre de recevoir mes vidéos. Parce que je publie chaque semaine. Mon YouTube, c'est Brian Lambeau. Mon Facebook, c'est Lambeau Brian. Ou Brian Lambeau, EFA Coaching, un truc comme ça. Allez, vous allez me trouver. Parfois, j'oublie Brian Lambeau, Lambeau Brian et tout ça là. Mon Instagram, c'est brian.lambeau. Je te retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Bisous et bye bye.